Bon matin les rêveurs, alors voilà, dans quelques secondes, on va vous expliquer le pourquoi du comment nous quittons notre maison, que l'on aime tant, pourquoi nous avons pris cette décision, mais avant ça, on va vous faire un petit bout de chemin dans le bus. On va vous montrer un chemin dans le fond du bois, qui a pour nous beaucoup de sens, qui est très vibrant et qui vous donnera un aperçu de la vie que l'on va mener à partir de maintenant. Voilà, donc belle évasion les rêveurs, on se retrouve dans quelques secondes pour un face cam, pour se parler ensemble, vous et nous. A tout de suite. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Et chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Tu es prêt à découvrir ce terrain. Ça va mon chacha? Bah oui, ma titillonne. Et hop, direct dehors, il sait même pas où il est, il sait même pas ce qui se passe. Dis donc Léon. Encore une nouvelle classe. Un snake jaune. T'as du lousse, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ça me semble pas au pire. Parce qu'après je vais te cacher ta lumière. Mais tu vas être bigou. Je vais être bigou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà les rêveurs, nous voici donc au chaud à l'intérieur, dans notre maison, finalement, pour l'hiver. Car comme vous l'avez vu donc sur le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu un petit peu aussi au début dans les premières images, nous quittons notre bus. Bon, c'est pas définitif, mais... Voilà. Pour ceux qui avaient peur, c'est pas du tout définitif. Donc il y a plusieurs raisons au fait qu'on quitte notre bus. Comme vous le savez, notre bus n'est pas isolé 4 saisons et il commence à faire froid. On a eu le droit à la première neige fondue, il a commencé à faire frais il y a quelques jours, donc il a commencé à faire vraiment très froid et donc dans le bus ça devenait compliqué. D'un point de vue énergétique, on n'a qu'une petite chaufferette pour l'instant puisque notre système de chauffage, donc le poêle n'est pas installé, donc c'est difficile pour nous, et puis c'est quand même un petit peu énergivore, ça nous tentait pas trop de continuer à être dans le bus dans ces conditions-là. Puis la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi rester au Québec dans ce cas si votre bus n'est pas équipé pour la neige et le froid? C'est vrai. Donc la seconde raison, c'est qu'on aurait pu, par exemple, si on voulait rester au Canada, on aurait pu aller dans l'Ouest, mais ça ne tentait pas de voyager dans ces conditions-là présentes. Déjà parce qu'avec le bus, on a besoin, je pense, de s'apprivoiser un petit peu plus et puis de faire des trajets peut-être un peu plus courts avant d'entreprendre un grand voyage comme ça. La seconde raison, c'est aussi parce que la frontière reste fermée
pour nous en tout cas. Pour les États-Unis, le Sud et voilà. On peut pas traverser. Pour l'instant. Et la troisième raison, qui est certainement la plus importante et qui a vraiment permis pour nous de faire ce choix, de rester au Québec cet hiver. De rester au Québec, de rester ici dans notre région, dans notre territoire, auprès de nos amis, de notre famille de cœur, de tous les gens de tous les gens qui comptent en fait pour nous. Et la raison en fait c'est donc... je sais pas. Un petit imprévu qui s'est rajouté dans notre quotidien et voilà, c'est ça. Il se présente sous cette forme. Voilà. Donc, on a un bébé blondeau qui est en route. Voilà, un bébé blondeau qui est donc au terme. On est dans le cinquième mois. On est dans le 5e mois. Et c'est un petit bébé qui sera prévu pour le plein hiver québécois. Le cœur de l'hiver, comme je l'aime. Comme je l'aime. Ouais. Comme faut. Donc c'est ça, c'est une magnifique nouvelle pour nous. Une belle surprise. Une très belle surprise. Qui nous est tombée dessus. Voilà. Et qu'on accueille avec beaucoup de gratitude. C'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps, mais qu'on repoussait parce que notre situation un peu instable nous permettait pas forcément d'envisager ce type de projet avec beaucoup de sérénité. On attendait aussi d'avoir le bus fini pour pouvoir avoir notre maison fonctionnelle, etc. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai mis un petit peu en stand-by plein de choses cet été parce que je voulais absolument avancer au maximum le plus vite possible sur le bus. Ouais. Pour qu'il soit fonctionnel là pour cette fin d'été automne et puis aussi pour qu'il le soit au maximum au printemps au printemps début d'été quand nous retournerons dans le bus. Dans le bus, où nous serons plus 3 avec Léon, nous serons 4. Voilà. Et comme on n'avait pas forcément prévu de vivre à 4 dans le petit bus, il va falloir qu'on pense un petit peu aussi organisation, aménagement à la fin de l'hiver pour optimiser notre bus, pour pouvoir vivre correctement ensemble. Et puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, avant de retourner dans le bus, prendre nos marques déjà au fur et à mesure avec ce nouveau petit être qui va nous rejoindre. Et puis je pense que ça nous aidera en fait à mieux vivre dans le bus ensemble et de pas tout de suite être dedans, quoi. Oui, c'est ça. Parce que la raison aussi pour laquelle on a choisi de se mettre au chaud, parce qu'on aurait pu potentiellement vivre dans le bus l'hiver nous ensemble, ça aurait pu être possible. C'est vrai qu'avec la grossesse on trouvait que c'était compliqué parce que les froids québécois sont quand même intenses pour ceux qui les connaissent, donc ça aurait été un petit peu trop compliqué. On avait besoin de confort, on avait besoin de calme, de sérénité, et on avait besoin en fait aussi surtout d'être reclus. On avait envie de vivre, de retourner vivre dans la forêt, dans le bois. Et c'est pour ça qu'on a trouvé, non, on n'a pas trouvé, on n'a ni même cherché, ça on vous en reparlera une prochaine fois, mais cette maison est venue à nous. Cette maison, ce territoire, ce terrain, ce grand terrain est venu à nous. Et pour vivre justement cette grossesse dans les meilleures conditions, parce qu'on souhaite faire ça donc de manière le plus naturelle possible, enfin entièrement naturelle d'ailleurs. Une grossesse naturelle, un enfantement physiologique le plus naturel possible, et pour ça on avait besoin d'avoir un contexte dans lequel on se sente absolument en sécurité, et on a trouvé le lieu parfait pour ça. Il est vraiment venu à nous pour nous permettre de vivre ça, donc on vous en parlera plus tard. Évidemment vous allez pouvoir suivre cette aventure là, mais c'est notre souhait justement de vivre un accouchement à domicile au cœur de la nature. Voilà, ça paraît cohérent avec ce qu'on est, puis c'est ça, on cherchait, on souhaitait en tout cas être dans ces conditions là, et toutes les conditions sont réunies. Et même Léon en est parfaitement content. Il revient de sa promenade dans le bois, il est très content. Voilà. Donc c'est ça, c'est un imprévu, comme je l'ai dit dans un podcast, comme je le dis souvent, dans la vie, dans la moving life, quand on veut s'émanciper, quand on veut vivre en marge du monde, il faut apprendre à accueillir l'imprévu. Oui. Et même si c'était profondément voulu, le timing était imprévu. Oui. Mais malgré tout, c'est ça, on n'a pas hésité en fait une demi-seconde, de toute façon, puisque c'est quelque chose qu'on voulait. Et puis, puis quelque part, on s'est dit que si ça arrivait, si l'univers nous offrait ça, c'est que c'était le bon moment quelque part, et qu'il fallait qu'on soit serein par rapport à ça. Le bon moment pour nous, le bon moment pour notre communauté, le bon moment pour le monde dans son ensemble. C'est quelque chose de accueillir un nouvel être, une nouvelle âme qui s'incarne sur Terre, c'est toujours quelque chose de beau.
Et on s'est dit que si c'était à ce moment-là, c'est que ça devait être profondément juste. Donc ça nous a vraiment aidé à accepter ce truc. Et puis en fait, au final, de cette instabilité qu'on ressentait parfois, parce que on vit avec depuis plusieurs années et on est vraiment à l'aise avec ça, de cette instabilité peut naître de belles choses, et puis peut naître voilà, de nouveaux enseignements, de nouveaux messages, de nouvelles choses à partager entre nous, à partager avec nos amis, avec notre famille ici et en Europe, et à partager aussi avec vous. Il y a plein de choses qui vont pouvoir faire partie, parce qu'on est vraiment, en fait, là on est dans le cadre de vie qu'on rêve, en fait, dont on rêve depuis longtemps pour le futur, mais en même temps un futur proche, parce qu'on aimerait pouvoir lier notre vie nomade et d'exploration du monde en ayant un pied-à-terre dans un lieu en pleine nature. Et donc c'est vrai que cet endroit nous permet vraiment de nous connecter en fait à cette énergie-là d'enracinement qui fait partie d'un équilibre malgré tout, qu'on soit nomade ou pas. Il y a aussi ce besoin quelque part de se sentir chez soi quelque part, et c'est aussi ce qu'on a trouvé au Québec depuis qu'on est ici, le coup de cœur qu'on a eu pour cette région notamment. Et ces prochains mois que nous allons vivre dans ce lieu va permettre de travailler notre ancrage et notre sécurité par rapport à cet événement assez... Notre enracinement de manière générale, et puis d'enraciner en fait cette relation qu'on a entamée avec le territoire, avec cette partie-là du monde, et de mettre au monde un nouvel être dans cet endroit. Ça va être, c'est pour nous comme un accomplissement, et surtout le début, je pense, d'un nouveau voyage, parce que le voyage, c'est pas simplement le déplacement, c'est le voyage, c'est dans l'esprit, c'est dans le cœur, c'est dans le corps, c'est à tous les niveaux. Donc on est là pour voyager dans toutes les sphères et dans tous les plans du monde, et ça va être un magnifique voyage. Et c'est vrai que ça nous rend profondément heureux, en tout cas. Ouais, surtout que ça va être quelque chose de très transformateur pour nous, et par rapport au contexte dans lequel on va vivre ça. En fait, ça nous permet vraiment de lâcher prise sur plein de croyances, sur plein de choses, et en fait, je pense que pour nous, ça va être vraiment un enseignement tellement riche qu'on a envie de vous partager, et c'est aussi, voilà, voir les choses différemment. C'est remettre en question des croyances ou des choses établies, et de se dire qu'en fait tout est possible à partir du moment où on y croit très fort, peu importe le contexte dans lequel on vit, peu importe le statut, peu importe les problématiques, etc. En fait, on sait que si ça arrive à ce moment précis, c'est qu'il y a une raison qui est juste et qui nous permet de nous aligner avec nos valeurs profondes et comment on veut vivre les choses, et au final on sait qu'on sortira de cette expérience transformée, et ça va être vraiment magique, transcendée même, je dirais. Ouais, clairement. Oui, on est full d'émotions, on est full d'envie, on a envie de, c'est ça, on est tout excité. On a mis longtemps à le dire parce qu'on voulait vraiment en tout cas de manière publique, parce qu'on voulait ancrer des choses. On avait aussi envie d'être déjà ici sur le lieu. On voulait commencer à être dans le cocon, dans là où nous allons vivre tout ça. Et là, on sentait que c'était le bon moment. C'est juste parce qu'on commence à s'approprier vraiment comme faut les lieux. On commence à s'y ancrer, et on commence à rentrer dans ce processus-là. Et puis c'est aussi que ça devient de plus en plus concret au niveau de la grossesse, parce que le ventre se voit de plus en plus, qu'on sent de plus en plus le bébé bouger. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est là que ça se concrétise. Et pour nous, c'était juste d'en parler au moment où on sentait vraiment que on se sentait à l'aise de le partager, en fait. Et puis surtout de le partager publiquement, ça ancre la chose, et puis ça nous permet nous aussi d'être dans une énergie sans retenue, d'être sans limite, d'être sans filtre, et ça va nous permettre d'être enfin totalement transparent dans un univers qui est encore une fois parfait pour nous. On va être transparent à tous les niveaux, on va pouvoir être nous-mêmes à 100%. Et on a envie de vous inviter à nous suivre dans cette aventure, ici, dans ce contexte magnifique, et vivre ça avec nous. On espère que ça vous parlera autant que nous. Oui, parce que la nature fait partie de notre monde. C'est ce qu'on vous partage à chaque fois dans toutes nos vidéos. Évidemment, la vie en bus, la vie dans une maison roulante, c'est aussi ça. Mais c'est pas que ça, en fait, Blondo. Blondo, c'est avant tout être au cœur de
vivre au plus proche des éléments, le maximum. Et là, on y est en fait, on est vraiment au cœur d'une vie sauvage, on est vraiment loin dans le bois. D'ailleurs, on ne dira pas où on est. Ça va rester secret. On veut rester secret à ce niveau-là. Pour nous, par respect pour les propriétaires de ce magnifique lieu, et voilà, c'est simplement pour préserver, pour être dans une forme de préservation. Et parce qu'on le souhaite en fait, tout simplement. Oui, tout simplement. En tout cas, on est au Québec. On est au Québec. On est toujours dans notre région de cœur. Donc on est dans notre région. Ah, il y a un petit écureuil qui passe. Toujours dans notre région. On n'est pas loin du lac, quoi, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Et que vous dire de plus, sinon? Ben, on va garder la suite pour plus tard, hein. Faut garder un peu de croustillant. Oui. En tout cas, c'est ça. Déjà pas mal. Si la vie dans la forêt vous intéresse, si la vie dans une maison au cœur de la forêt vous intéresse, la vie presque en autonomie, la vie loin de tout, une grossesse naturelle, un enfantement physiologique et naturel à domicile au cœur de la nature vous intéresse, je pense que vous êtes rendu au bon endroit. Il n'y a plus qu'à suivre la suite. Vous êtes rendu au bon endroit. Et puis on espère que la suite va vous plaire. Nous, on va y mettre. De toute façon, on va le vivre avec cœur. Ouais. Donc, tout ce que vous allez voir, comme toujours, de toute façon, sera fait avec cœur. Donc, on espère que ça vous plaira. Et puis, il va être maintenant temps d'aller remiser notre petit bus tranquillement. On était encore en transition. Donc, il est temps maintenant d'aller le clôturer, d'aller le finaliser et d'aller le parquer. Pour son dodo hivernal. Oui. Voilà. Donc on va aller faire ça maintenant. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures au cœur de la nature. À bientôt. Bye bye. Et voilà, notre petit bus est complètement vidé et nettoyé. Il ne reste plus qu'à le déplacer et à le mettre à son emplacement pour l'hiver, pour qu'il puisse être remisé tranquille et puis prendre du repos lui aussi. Parce que c'est vrai qu'il a quand même travaillé, mine de rien, cette année. Pas beaucoup roulé, mais il a quand même bien travaillé. Ça y est, il est parqué. Bah, c'est bien, il va être un peu au soleil et avec une belle vue sur la forêt. On ferme. C'est fini pour la saison. J'en reviens pas. J'ai l'impression que c'était hier, la dernière fois qu'on fermait le bus pour l'hiver. Ça passe trop vite. L'année dernière, tu veux dire? Ouais. Non mais j'ai l'impression que c'était hier qu'on a commencé à vivre dedans. Ça passe trop vite. Bienvenue dans Pio Bus. On va vous faire une petite visite guidée de notre bus Pio et vous montrer un petit peu tous les aménagements qu'on a fait cet été.